Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec les histoires de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Cliquez aussi généreusement sur le bouton j'aime car cela représente énormément pour nous. Veuillez vous installer confortablement, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Le grand lustre au-dessus du salon spacieux jetait une lueur dorée sur le sol en marbre poli. Félix, vêtu d'un costume sur mesure coûteux, se prélassait dans un fauteuil en cuir, sirotant un verre de whisky en cristal. Martha se tenait au centre de la pièce, tremblante, son uniforme légèrement froissé, ses yeux remplis d'un mélange de peur et d'incrédulité. Le bruit de pas se rapprochant devint plus fort alors que le majordome introduisait deux silhouettes fatiguées dans la pièce. Les parents de Martha, M. et Madame Adams, étaient des gens simples, leurs vêtements usés mais propres, leurs visages marqués par des années de dur labeur. Ils regardèrent la pièce opulente avec de grands yeux, visiblement mal à l'aise. Félix se leva et tendit la main, affichant un sourire charmant. « M et Madame Adams, merci d'être venus si rapidement, dit-il doucement. »« De quoi s'agit-il, Monsieur Félix » demanda Monsieur Adams, son ton respectueux mais prudent. Ses mains burinées serraient nerveusement son chapeau. Félix fit un geste vers Martha, qui se tenait figée sur place, le visage pâle. « Il s'agit de votre fille. J'ai le regret de vous informer que nous avons eu un incident. » Madame Adams halta, se serrant la poitrine. « Quel incident ? Qu'a fait Martha ?» Martha secoua frénétiquement la tête. « Maman, papa, ce n'est pas vrai. Quoi qu'il s'apprête à dire, c'est un mensonge. » Félix leva une main, feignant la déception. « Allons Martha, ne rendons pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. » Il se tourna vers les parents, son expression sombre. « J'avais confiance en Martha. Je l'ai traitée comme un membre de la famille, même si elle n'est qu'une domestique. Et comment me remercie-t-elle ? En me volant. » Madame Adams chancela, et Monsieur Adams la soutint rapidement. « Voler » répéta-t-il, la voix étranglée par l'incrédulité. « Martha, est-ce vrai ?» La voix de Martha se brisa alors qu'elle criait « Papa, je jure que je n'ai rien volé. » Il ment. Félix soupira de façon théâtrale et se dirigea vers une table voisine, ramassant une petite boîte à bijoux ornée. Il l'ouvrit, révélant une doublure en velours vide. Cette boîte contenait un collier de diamants d'une valeur de plusieurs milliers, dit Félix en la brandissant. Et maintenant, il a disparu. La seule personne qui avait accès à mon bureau privé était Martha. « Ce n'est pas vrai !» cria Martha, les larmes coulant sur son visage. « Je ne suis même jamais entré dans votre bureau. » Félix se tourna vers elle, les yeux froids. « Vous me traitez de menteur maintenant ? Après tout ce que j'ai fait pour vous ? » Madame Adams attrapa le bras de Martha, sa voix tremblant de peur et de colère. « Martha, dis-moi la vérité. L'as-tu pris ? Nous t'avons mieux élevé que ça. »« Je n'ai rien pris, maman. Tu dois me croire. » plaida Martha, regardant désespérément ses parents. Monsieur Adams fronça les sourcils, son visage s'assombrissant de honte. Pourquoi Monsieur Félix mentirait-il à propos de quelque chose comme ça ? C'est un homme respecté. Et pourquoi vous accuserait-il si vous n'étiez pas coupable ? Félix posa doucement la boîte et joignit les mains derrière son dos. Je ne voulais pas impliquer les autorités. J'ai pensé qu'il vaudrait mieux résoudre cela en privé. Mais le refus de Martha d'admettre son erreur ne me laisse pas le choix. Le cœur de Martha se serra alors que Félix décrochait le téléphone, faisant semblant de composer un numéro. « Dois-je appeler la police ? » « Non. » s'écria Madame Adams. Elle se tourna vers Martha, les yeux écarquillés de désespoir. « Martha, dis juste la vérité. Où est le collier ? » « Il n'y a rien à avouer, maman. » cria Martha, la voix brisée. « Il fait ça pour me punir parce que... » Assez. La voix de Félix trancha l'air comme un fouet. Il foudroya Martha du regard. Sa voix dégoulinait de venin. « Vous voyez ce que je veux dire ? Aucun respect. Aucune responsabilité. » Monsieur Adams secoua la tête, le visage rouge de colère. « Je t'avais prévenu, Martha. Je t'avais dit que ce travail était une bénédiction, et maintenant tu as tout gâché. »« Je n'ai rien fait, » hurla Martha, sa voix résonnant dans la vaste pièce. « Il ment parce que je lui ai dit que j'étais enceinte. »
Un silence stupéfait envahit la pièce. Le sourire narquois de Félix vacilla une fraction de seconde avant qu'il ne se reprenne, riant amèrement. Enceinte? Vraiment, Martha? C'est ça ton excuse maintenant? Madame Adams se tourna vers sa fille, les mains tremblantes. Enceinte? Martha, que dit-il? C'est vrai, maman, murmura Martha. Je suis enceinte de son enfant. Félix leva les mains en signe de fausse frustration. C'est ridicule. Elle essaie de vous distraire du fait qu'elle est une voleuse. Martha s'avança, les poings serrés. Tu sais que c'est vrai, Félix. Tu m'as dit que tu m'aimais. Tu as dit que tu prendrais soin de moi. Félix ricana. Et tu t'attends à ce que je croie ça? Tu essaies de me piéger avec cette histoire absurde parce que tu t'es fait prendre. Madame Adams laissa échapper un sanglot étouffé. Adams foudroya Martha du regard avec une rage pure. Toi. Fille sans vergogne. Tu as déshonoré cette famille. Martha tendit la main vers sa mère. Mais Madame Adams recula. Maman, s'il te plaît. Je dis la vérité. Tu me dis la vérité après avoir volé et être tombée enceinte hors mariage, s'écria Madame Adams. Tu n'es pas ma fille. Félix recula, observant la scène se dérouler avec satisfaction. Je suis désolé que cela ait dû arriver, dit-il, feignant la sympathie. Mais je ne peux pas avoir une voleuse travaillant chez moi. M. Adams attrapa Martha par les épaules, la secouant. Tu nous as ruinés, Martha. Comment allons-nous jamais affronter les voisins? L'église? Nous t'avions fait confiance. Je n'ai rien fait de mal, sanglota Martha. Sa voix à peine audible. Madame Adams essuya ses larmes, son expression se durcissant. Pars. Martha. Ne reviens pas chez nous. Tu nous as assez fait honte. Maman, non. Martha tomba à genoux, s'agrippant à la robe de sa mère. S'il te plaît, ne fais pas ça. Madame Adams la repoussa. Va-t'en. Félix se racla la gorge, faisant un geste vers la porte. Je pense qu'il vaut mieux que tu partes maintenant, Martha. Brisée et vaincue, Martha se releva en chancelant, ses larmes coulant librement. Elle se tourna une dernière fois vers ses parents, espérant une once de pitié. Mais Monsieur Adams se détourna, la mâchoire crispée. Madame Adams fixait le sol, le visage vide. D'un dernier regard angoissé, Martha quitta le manoir, s'avançant dans la nuit froide avec rien d'autre que les vêtements qu'elle portait. Alors que les lourdes portes se refermaient derrière elle, elle entendit la voix de Félix, douce et triomphante. Je suis désolé pour votre perte, aimée Madame Adams. Faites-moi savoir si je peux faire quelque chose pour vous aider. L'air froid de la nuit mordait les joues de Martha alors qu'elle était assise sur un banc de parc usé, ses mains berçant son ventre gonflé. Les rues étaient étrangement calmes, éclairées seulement par de faibles lampadaires et la lueur occasionnelle d'une voiture de passage. Son mince manteau ne la protégeait guère du froid, et ses chaussures étaient usées par des jours de marche à la recherche de travail. Ses pensées tourbillonnaient, rejouant les événements de ce jour fatidique au manoir de Félix. Les yeux accusateurs de ses parents, le sourire suffisant de Félix, et le lourd claquement de la porte derrière elle, tout cela la hantait. Elle essuya une larme qui avait gelé à mi-chemin sur sa joue et marmonna pour elle-même. Comment en est-on arrivé là, murmura-t-elle. Comment suis-je censé survivre avec un enfant en route? L'estomac de Martha gargouilla bruyamment, un rappel douloureux du temps écoulé depuis son dernier repas. Elle regarda autour d'elle, ses yeux se posant sur une boulangerie de l'autre côté de la rue. La douce odeur du pain fraîchement cuit flottait vers elle, et son estomac se serra de désir. Mais les quelques pièces dans sa poche ne lui permettraient même pas d'acheter un seul petit pain. Elle se leva, resserrant son manteau autour d'elle alors qu'elle recommençait à marcher. Le trottoir inégal semblait interminable, chaque pas un rappel de son épuisement. Ses mains tremblaient de froid, et chaque partie de son corps lui faisait mal. Mais les petits mouvements à l'intérieur de son ventre lui rappelaient qu'elle ne pouvait pas abandonner au pas maintenant. Le lendemain matin, Martha se retrouva dans un marché bondé. Les vendeurs criaient pour vanter leurs produits frais et leurs marchandises à prix réduit, tandis que les clients marchandaient les prix. Martha s'approcha d'un étal où une femme d'âge moyen vendait des légumes. « Excusez-moi, » dit Martha avec hésitation, sa voix douce mais désespérée. « Avez-vous besoin d'aide ici? Je peux porter des choses ou nettoyer pour vous. »
La femme la regarda avec méfiance, son regard s'attardant sur le ventre rond de Martha. « Je n'ai besoin de personne. Et vous n'avez pas l'air de pouvoir faire beaucoup de travail dans votre état. »« Je peux, » insista Martha, la voix tremblante. « Je ferai n'importe quoi. S'il vous plaît, j'ai juste besoin d'assez pour acheter de la nourriture. » La femme secoua la tête d'un air dédaigneux. « Essayez ailleurs. » Les épaules de Martha s'affaissèrent alors qu'elle se détournait. Étal après étal, elle demandait du travail, mais les réponses étaient les mêmes. Certaines personnes la plaignaient, tandis que d'autres l'ignoraient tout simplement. Épuisée, elle s'affaissa sur le bord d'une fontaine sur la place, la tête entre les mains. « Ça va, mademoiselle ?» demanda une voix chaleureuse. Martha leva les yeux pour voir un homme âgé aux yeux bienveillants et une épaisse écharpe enroulée autour de son cou. Il tenait un sac en papier qui sentait légèrement les pâtisseries fraîches. « Ça va ?» mentit-elle. Sa voix à peine audible. « Juste fatigué. » L'homme l'étudia un instant avant de s'asseoir à côté d'elle. « Vous n'avez pas l'air d'aller bien, » dit-il doucement. « Avez-vous faim ?» Martha hésita mais hocha lentement la tête. Sa fierté l'avait empêché de mendier, mais son besoin de nourriture était écrasant maintenant. L'homme ouvrit son sac et lui tendit un petit pain. « Tenez, prenez ça. Vous en avez plus besoin que moi. » Des larmes montèrent aux yeux de Martha alors qu'elle acceptait le pain avec des mains tremblantes. « Merci, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Vous ne savez pas ce que cela signifie pour moi. » L'homme sourit gentiment. « Je ne connais pas votre histoire, mais je vois que vous portez plus qu'un simple enfant. La vie a une façon de nous mettre à l'épreuve. Mais souvenez-vous, les nuits les plus sombres amènent les matins les plus lumineux. » Martha hocha la tête, la gorge serrée par l'émotion. « J'essaierai de m'en souvenir. » Il se leva et ajusta son écharpe. « Quand vous trouverez votre lumière, n'oubliez pas de la transmettre à quelqu'un d'autre. Prenez soin de vous, jeune femme. » Sur ce, il s'éloigna, la laissant avec une faible lueur d'espoir. Les semaines passèrent, et Martha continua à joindre les deux bouts, acceptant des petits boulots partout où elle le pouvait. Elle nettoyait des maisons, lavait des vêtements, et balayait même les sols d'un café local en échange de restes de nourriture. Chaque jour était une lutte, mais elle persévérait, poussée par la petite vie qui grandissait en elle. Un soir froid, alors qu'elle était assise dans le coin d'un petit entrepôt abandonné qu'elle avait trouvé pour s'abriter, des douleurs aiguës lui transpercèrent l'abdomen. Elle se serra le ventre, sa respiration devenant courte et haletante. « Non, pas maintenant » murmura-t-elle, la panique s'installant. « Pas ici. » La douleur devint plus intense, et elle réalisa qu'elle était en travail. Elle rampa vers l'embrasure de la porte, cherchant désespérément de l'aide, mais ses forces l'abandonnaient. Juste au moment où elle pensait ne plus pouvoir continuer, une femme qui passait par là l'aperçut. « Ça va ?» demanda la femme en se précipitant vers elle. « Je crois que le bébé arrive » réussit à dire Martha entre deux halètements. La femme, une infirmière qui rentrait de son service, prit rapidement les choses en main. « Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Respirez simplement. » Quelques heures plus tard, dans une petite clinique où la femme l'avait emmenée, Martha entendit les premiers cris de son fils. L'épuisement et le soulagement l'envahirent alors que l'infirmière lui tendait le petit paquet frétillant. « C'est un garçon » dit l'infirmière avec un sourire. « En bonne santé et fort. » Martha baissa les yeux sur son fils, les larmes coulant sur son visage. Ses petits doigts s'enroulèrent autour des siens, et pour la première fois depuis des mois, elle sentit une étincelle d'espoir. « Daniel » murmura-t-elle. « Ton nom est Daniel. Tu es ma lumière. » L'infirmière lui toucha l'épaule. « Vous êtes une femme forte, Martha. Je le vois. Et il grandira pour être fier de vous. » Dans les jours qui suivirent, Martha se sentit dynamisée par la présence de son fils. Elle le portait dans une écharpe tout en faisant des petits boulots, déterminée à lui offrir une vie meilleure. Chaque sourire, chaque gazouillis de Daniel lui rappelait son but. Un jour, alors qu'elle nettoyait le sol d'un petit bureau, elle entendit deux hommes d'affaires parler à proximité. « Il y a une énorme demande pour les services de nettoyage professionnels » dit l'un d'eux. « Si quelqu'un pouvait bien l'organiser, il ferait fortune. » Martha s'arrêta, son esprit s'emballant. Pouvait-elle faire quelque chose comme ça? Elle n'avait pas grand-chose maintenant, mais elle avait de la détermination, et un fils qui méritait le monde.
Les mots de l'aimable étranger résonnaient dans son esprit. Les nuits les plus sombres amènent les matins les plus lumineux. La pluie s'abattait contre la voiture noire et élégante qui filait sur la route sinueuse. Félix serrait fermement le volant, la mâchoire crispée. Son esprit était obscurci par la frustration d'une énième dispute avec Sandra, sa femme. Le mariage autrefois aimant était devenu un champ de bataille, et la dispute de ce soir lui avait laissé un goût amer dans la bouche. Elle se plaint toujours, marmonna Félix pour lui-même. Toujours à vouloir plus. Il remarqua à peine le virage serré devant lui jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les pneus crissèrent alors qu'il perdait le contrôle, la voiture dérapant hors de la route et percutant un arbre. L'impact fut assourdissant, et tout devint noir. Félix se réveilla dans un lit d'hôpital, le corps endolori et la tête battante. Les murs blancs stériles et le léger bip des machines l'accueillirent lorsqu'il ouvrit les yeux. Un médecin d'âge moyen se tenait au pied du lit, feuilletant un dossier. « Content de vous voir réveillé, monsieur Félix, dit le médecin, son ton professionnel. Vous avez de la chance d'être en vie. » Félix gémit, essayant de s'asseoir. « Que s'est-il passé ? » « Vous avez eu un accident de voiture, expliqua le médecin. Vos blessures ne mettent pas votre vie en danger, mais il y a quelque chose dont nous devons discuter. Félix fronça les sourcils, son cœur se serrant. Que voulez-vous dire ? Le médecin hésita avant de parler. L'impact a causé un traumatisme à votre bas-ventre, et après avoir effectué quelques tests, nous avons déterminé que vous êtes stérile. Je suis désolé, mais vous ne pourrez pas avoir d'enfant. Félix fixa le médecin, l'esprit confus. Stérile ? C'est impossible. Vous devez avoir fait une erreur. Le médecin secoua doucement la tête. Je comprends que ce soit difficile à entendre, mais les tests sont concluants. Félix se laissa retomber sur les oreillers, ses mains agrippant les draps. Ça ne peut pas arriver. Les semaines passèrent, et Félix rentra chez lui pour récupérer. Mais la nouvelle de sa stérilité planait sur lui comme un sombre nuage. Le comportement autrefois aimant de Sandra était devenu froid et distant. La chaleur dans ses yeux avait été remplacée par la frustration et le ressentiment. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans leur somptueuse salle à manger, Félix tenta de combler le fossé. « Sandra, commença-t-il. Sa voix plus douce que d'habitude. Je sais que les choses ont été difficiles ces derniers temps, mais nous pouvons surmonter ça. » Sandra leva les yeux de son assiette, son expression indéchiffrable. « Félix, il ne s'agit pas seulement de difficultés. Il s'agit de l'avenir. Notre avenir. » Il se pencha en avant, son ton suppliant. « Nous pouvons toujours avoir une famille. Il y a d'autres options. Adoption, maternité de substitution, tout ce que tu veux. » Sandra soupira, posant sa fourchette. « Il ne s'agit pas seulement d'enfants, Félix. Il s'agit de toi. » Félix se figea. « Moi. »« Oui, toi, » lança-t-elle, sa voix s'élevant. « Tu as toujours été si arrogant, si égocentrique. Tout doit tourner autour de toi. Et maintenant, ça. Cette nouvelle. C'est juste trop. » Sa colère monta. « Alors, quoi ? Tu me reproches quelque chose que je ne peux pas contrôler ? » « Je ne te blâme pas, dit-elle, son ton sec. Mais j'ai passé des années à supporter ton égoïsme. Et maintenant, je réalise que je ne peux plus le faire. » Les disputes continuèrent pendant des semaines. Sandra commença à passer plus de temps hors de la maison, assistant à des événements et rencontrant des amis pendant que Félix se morfondait dans sa misère. Un soir, elle rentra tard, son expression calme mais déterminée. « Nous devons parler, » dit-elle en entrant dans le salon. Félix, sirotant un verre de whisky, leva les yeux. « Quoi encore ?» Sandra s'assit en face de lui, sa posture rigide. « Je veux le divorce. » Les mots frappèrent Félix comme une gifle. Il posa lentement le verre, ses yeux se rétrécissant. « Tu ne peux pas être sérieuse. »« Je le suis, » dit-elle fermement. « J'y ai réfléchi pendant longtemps. J'ai besoin d'un nouveau départ, Félix. Une vie où je peux avoir les choses que j'ai toujours voulu. Et tu penses que partir résoudra tout, dit-il amèrement. Après tout ce que nous avons construit ensemble ? Le regard de Sandra ne vacilla pas, ce que nous avons construit, c'est une maison, pas un foyer. Je suis malheureuse depuis des années, Félix. Et tu le sais.
Félix se leva, la dominant de sa taille. Tu penses que tu peux simplement partir et prendre la moitié de tout? Mon argent, mon entreprise, tout ce pour quoi j'ai travaillé. Sandra se leva à son tour, répondant à sa colère avec une calme résolution. Ce n'est pas seulement ton argent, Félix. J'ai été à tes côtés à chaque étape. Et oui, je prends ce qui m'appartient. La procédure de divorce fut compliquée et humiliante pour Félix. Les avocats de Sandra furent implacables, épluchant chaque détail de leur mariage pour s'assurer qu'elle obtienne sa part. À la fin, elle repartit avec la moitié de sa fortune et plusieurs de leurs propriétés. Le jour où les papiers furent finalisés, Félix s'assit seul dans son manoir désormais vide. Les échos de leur dispute flottaient encore dans l'air, et le silence était assourdissant. Il se versa un autre verre, fixant la pile de documents juridiques sur la table. Elle le regrettera, marmonna-t-il, bien que les mots sonnent creux. Les semaines se transformèrent en mois, et la vie autrefois glamour de Félix n'était plus que l'ombre de ce qu'elle avait été. Son entreprise commença à souffrir alors que sa concentration diminuait, et il se retrouva isolé. Les amis qui affluaient autrefois à ces fêtes somptueuses cessèrent d'appeler. Le manoir semblait plus froid et plus vide chaque jour qui passait. Un soir, alors qu'il était assis dans son bureau faiblement éclairé, il ramassa une photo de lui et Sandra datant de temps plus heureux. Il souriait, jeune et plein d'espoir. Il la fixa longuement avant de la jeter de côté. « J'avais tout », se murmura-t-il. « Et maintenant, je n'ai rien. » Le soleil entrait à flots par les grandes fenêtres d'un modeste bureau, où Martha était assise à un petit bureau en bois encombré de papier. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tenait un stylo, fixant le logo qu'elle venait d'esquisser. Crystal Gleam Cleaning Service. Un design simple mais élégant représentant un diamant étincelant reflétait sa vision de l'entreprise. Daniel, maintenant un joyeux garçon de 8 ans, était assis sur une chaise à proximité, balançant ses jambes et dessinant dans un cahier. « Maman, c'est ta société maintenant ?» demanda-t-il, la voix pleine de curiosité. Martha lui sourit, les yeux remplis d'amour. « Oui, Daniel. C'est la nôtre. Je la construis pour toi, pour nous. » Il sourit. « Ça veut dire que je peux aider aussi ?» Elle rit doucement, lui ébouriffant les cheveux bouclés. « Pas encore, mon petit homme. Mais un jour, tu seras fier de dire que tu en as fait partie. » Sa détermination transparaissait malgré les modestes débuts. Elle avait commencé avec un seul contrat de nettoyage, un petit bureau qui lui avait donné sa chance après avoir entendu son histoire. Armée de rien d'autre qu'une serpillière, un seau et sa volonté implacable, Martha mit tout son cœur dans chaque tâche. Alors qu'elle travaillait tard dans la nuit, organisant les plannings et gérant sa première équipe de 3 employés, les souvenirs de son passé affluèrent dans son esprit. Elle se souvint des nuits passées dans la rue, serrant Daniel fermement sous une couverture élimée. La honte de mendier des petits boulots, la douleur du rejet d'innombrables employeurs, et le froid glacial de ces jours-là semblaient tous être des fantômes lointains. Mais ces moments l'avaient aussi façonné. Un souvenir particulier se détachait. L'homme âgé qui lui avait tendu du pain sur la place du marché, en disant « Les nuits les plus sombres amènent les matins les plus lumineux ». Elle s'accrochait à ces paroles comme à un mantra, se les répétant chaque fois qu'elle avait envie d'abandonner. « Maman, ça va ?» La voix de Daniel la ramena au présent. Elle leva les yeux vers lui, essuyant une larme égarée. « Oui, mon cœur. Je pense juste au chemin que nous avons parcouru. »« Tu savais qu'on irait aussi loin ?» demanda-t-il en penchant la tête. Elle sourit. « J'espérais. Mais l'espoir ne fonctionne que si l'on fait des efforts. C'est ce que je veux que tu retiennes, Daniel. » Les années passèrent, et Crystal Gleam grandit au-delà des rêves les plus fous de Martha. Elle était passée du nettoyage de petits bureaux à la gestion de contrats pour de grandes entreprises, des hôtels et même des domaines de luxe. Son dévouement à la qualité et sa touche personnelle, traitant ses employés comme sa famille, lui valurent une réputation d'excellence. Un jour, Martha se tenait dans son siège social désormais spacieux, observant son équipe travailler avec diligence. Le bureau autrefois modeste était maintenant un espace élégant et moderne, avec son logo fièrement affiché sur les murs. Elle se tourna vers sa directrice des opérations, Grace, une femme qui l'avait rejointe très tôt. « Peux-tu croire que nous sommes arrivés si loin ?» demanda Martha. Grace hocha la tête, son sourire large. « C'est grâce à toi, Martha. Tu inspires tout le monde ici.
Martha secoua humblement la tête. Ce n'est pas seulement moi. C'est nous tous. Sans cette équipe, rien de tout cela ne serait possible. Ces paroles n'étaient pas que de la poudre aux yeux. Martha s'était fait un devoir d'embaucher des personnes qui, comme elle, avaient besoin d'une seconde chance. Mères célibataires, immigrés, et ceux qui avaient affronté des épreuves. Elle se voyait en chacun d'eux et voulait offrir les opportunités dont elle avait autrefois désespérément besoin. Un soir, alors qu'ils étaient assis chez eux dans leur confortable appartement, Daniel, maintenant adolescent, posa un journal devant elle. Le titre disait « De la misère à la richesse, la femme derrière Crystal Gleam ». « Maman, regarde. Tu es encore dans les journaux !» s'exclama-t-il, les yeux brillants de fierté. Martha prit le journal, son cœur se gonflant alors qu'elle lisait l'article. Il détaillait son parcours, de mère célibataire sans abri à PDG d'un empire mondial du nettoyage. Elle se tourna vers Daniel. « Tu sais, c'est autant ton histoire que la mienne. C'est toi qui m'as donné la force de continuer. » Il secoua la tête, sa voix ferme. « Non, maman. C'est toi qui as tout fait. Tu es mon héroïne. » Des larmes remplirent ses yeux alors qu'elle le serrait dans ses bras. « Et toi le mien. » Quelques mois plus tard, Martha reçut un appel inattendu. Madame Martha Adams, demanda la voix à l'autre bout du fil. « Oui, c'est moi, » répondit Martha. « Je vous appelle de la part de l'Association mondiale des chefs d'entreprise. Félicitations. Vous avez été sélectionné pour recevoir le prix de l'entrepreneur de l'année pour vos contributions à l'industrie et votre parcours inspirant. » Le souffle de Martha se coupa. Je ne sais pas quoi dire. Merci. La cérémonie fut une grande affaire, tenue dans une luxueuse salle de bal d'hôtel remplie d'influents chefs d'entreprise. Martha se tenait en coulisses, le cœur battant la chamade alors qu'elle ajustait son élégante robe bleu marine. Daniel, maintenant âgé de 16 ans, se tenait à côté d'elle, rayonnant. « Tu vas assurer, maman » dit-il en lui serrant la main. Lorsque son nom fut annoncé, le public éclata en applaudissements. Martha monta sur scène, ses talons claquant doucement contre le sol poli. Elle se tint au podium, les lumières vives l'aveuglant presque. « Merci » commença-t-elle, la voix assurée malgré la boule dans sa gorge. « Ce prix n'est pas seulement pour moi. Il est pour chaque personne qui a déjà affronté des obstacles impossibles et a refusé d'abandonner. » Elle fit une pause, regardant Daniel au premier rang. « Quand je n'avais rien, j'avais mon fils et un rêve. Et c'était suffisant pour me faire continuer. » La foule se leva, applaudissant à tout rompre. Les appareils photo crépitèrent alors que le moment était retransmis en direct à la télévision. Alors que l'événement se terminait et que Martha se mêlait aux participants, un grand écran de télévision dans le coin rediffusait son discours d'acceptation. Dans une maison de banlieue tranquille, Félix était assis dans son salon faiblement éclairé, sirotant un verre de whisky. Il fixait l'écran, figé. L'adolescent à côté d'elle, Daniel, avait ses yeux, sa mâchoire, ses traits inimitables. La main de Félix trembla, et le verre lui glissa des doigts, se brisant sur le sol. « C'est mon fils » murmura-t-il, la voix pleine d'incrédulité. L'écran devint noir, laissant Félix dans un silence stupéfait. Félix était assis dans son salon faiblement éclairé, l'air épais d'une odeur de whisky et de regret. Le manoir autrefois grandiose était devenu étrangement silencieux au fil des ans, sans rire, sans visiteurs, juste lui et ses souvenirs déclinants. Une télévision vacillante illuminait la pièce, montrant la cérémonie de remise des prix de plus tôt dans la soirée. Martha se tenait sur scène, son visage rayonnant de fierté et de force. À côté d'elle se trouvait un jeune homme. Grand, confiant, et indéniablement familier. Félix se pencha en avant, son verre figé en l'air. La mâchoire du garçon, ses yeux perçants, c'était comme regarder une version plus jeune de lui-même. Son souffle se coupa dans sa gorge. « Ça ne peut pas être, » murmura-t-il. « C'est mon fils. » La prise de conscience le frappa comme un train de marchandises. Il avait pensé à Martha de temps en temps au fil des ans, se demandant ce qu'elle était devenue. Mais maintenant, en regardant Daniel, il ressentit un mélange de culpabilité, de désespoir et d'un désir inconnu. « Je dois la voir » murmura Félix. Sa voix tremblait. « Je dois arranger ça. » Le lendemain matin, Félix commença ses recherches. Cela ne prit pas longtemps.
L'empire du nettoyage de Martha était bien connu. Le siège social de son entreprise étant situé au cœur de la ville, Félix se retrouva devant un immeuble de verre étincelant. Le logo, Crystal Gleam, brillait vivement au-dessus de l'entrée, un rappel brutal du chemin qu'elle avait parcouru sans lui. À l'intérieur, la réceptionniste l'accueillit avec un sourire poli mais prudent. « Avez-vous un rendez-vous, monsieur ?» Félix se racla la gorge, sa voix ferme. « J'ai besoin de voir Martha Adams. C'est personnel. » La réceptionniste haussa un sourcil. « Madame Adams est très occupée. Si vous souhaitez laisser un message. » « Non, » interrompit Félix. Son ton sec mais désespéré. « Dites-lui que c'est Félix. » La réceptionniste hésita avant de décrocher le téléphone. Après une brève conversation, elle hocha la tête. « Madame Adams va vous recevoir. Veuillez prendre l'ascenseur jusqu'au dernier étage. » Félix entra dans le bureau spacieux de Martha. Son cœur battait la chamade. La pièce était moderne et élégante, avec des baies vitrées offrant une vue imprenable sur la ville. Martha se tenait derrière son bureau, son expression gardée. Elle était vêtue d'un élégant tailleur bleu marine, sa posture confiante et autoritaire. Le temps ne l'avait rendue que plus redoutable. « Martha » commença Félix. Sa voix douce. Elle ne répondit pas immédiatement, ses yeux le scrutant comme si elle essayait de lire son âme. Finalement, elle parla, son ton froid. « Que veux-tu, Félix ?» Il hésita, déglutissant difficilement. « J'ai vu la retransmission hier soir. »« J'ai vu ?» Daniel. À la mention de son fils, les yeux de Martha se rétrécirent. Et Félix s'approcha, les mains tremblantes. « C'est mon fils, n'est-ce pas ?» La mâchoire de Martha se crispa. « Qu'est-ce qui te fait croire que tu as le droit de demander ça ?»« Parce que je sais, » dit Félix, la voix brisée. « Je le vois. Il me ressemble tellement. » Martha resta silencieuse, son regard inflexible. Félix prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. « J'ai eu tort, Martha, dit-il. Sa voix remplie de remords. J'étais cruel, égoïste et aveugle. Je n'ai pas vu ce que j'avais à l'époque. Mais maintenant, je veux arranger les choses. » Martha croisa les bras, son ton teinté de sarcasme. « Arranger les choses. Après toutes ces années. Après ce que tu m'as fait. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, admit Félix, les épaules affaissées. Mais j'ai vécu avec la culpabilité chaque jour. J'ai tout perdu. Ma femme, ma fortune, ma dignité. Et maintenant, j'ai réalisé la seule chose sans laquelle je ne peux pas vivre. Mon fils. » Les lèvres de Martha se pincèrent en une fine ligne. « Tu veux dire mon fils. Le fils dont tu ne voulais rien savoir. Le fils que tu m'as laissé porter et élever seul pendant que tu me piégeais et détruisais ma vie. » Félix tressaillit à ces mots. « J'étais un imbécile, Martha. Je le vois maintenant. S'il te plaît, laisse-moi au moins faire partie de sa vie. Il mérite de connaître son père. » Martha se détourna, regardant par la fenêtre alors que les souvenirs de ses luttes l'envahissaient. Elle pensa aux nuits qu'elle avait passées à pleurer, aux sacrifices qu'elle avait faits, et à la détermination féroce qui l'avait amenée ici. Les mots de Félix remuèrent quelque chose en elle, colère, pitié, et une vieille blessure qui n'avait jamais complètement guéri. Elle parla enfin, sa voix calme mais ferme. « Sais-tu ce que c'était, Félix ? Être jeté dehors, enceinte et seule, sans personne vers qui se tourner ? Gratter et se battre pour chaque once de survie pendant que tu vivais dans le luxe ? » Félix baissa la tête, la honte l'envahissant. « Je ne peux pas changer le passé. Mais je peux être là pour Daniel maintenant. » Martha se retourna pour lui faire face. Ses yeux flamboyants. « Et pourquoi maintenant, Félix ? Parce que tu es seul ? Parce que tu penses que le revendiquer comblera le vide dans ta vie ? » Félix secoua la tête. « Non, ce n'est pas seulement ça. Je veux me racheter. Je veux lui donner ce que je n'ai pas pu avant. » Martha l'étudia un long moment. Ses émotions se battant en elle. Elle vit la sincérité dans ses yeux, mais son instinct criait prudence. « Félix, dit-elle enfin, sa voix assurée. Je vais réfléchir à ta demande. Mais sois clair. Daniel est mon fils. Je l'ai élevé,
protéger et aimer d'une manière que tu n'aurais jamais pu. Si je sens, ne serait-ce qu'un instant, que tes intentions sont égoïstes, tu perdras cette chance pour toujours. Félix hocha la tête avec empressement, une lueur d'espoir vacillant dans ses yeux. Merci, Martha. C'est tout ce que je demande. Une chance. Alors que Félix se tournait pour partir, le regard de Martha s'attarda sur sa silhouette qui s'éloignait. Son cœur était lourd. Et une petite voix au fond de son esprit lui murmura un avertissement. Fais attention, Martha. Il n'est pas là pour toi. Il est là pour ce qu'il pense pouvoir gagner. La porte se referma derrière lui, laissant Martha seule dans son bureau. Elle expira profondément, son esprit assailli de questions. Félix avait-il vraiment changé, ou était-ce un autre de ces jeux manipulateurs? Le bureau élégant et moderne de Crystal Gleam était inhabituellement silencieux. Martha était assise à son bureau, les mains jointes. Son esprit rejouait sans cesse sa récente conversation avec Félix. Son intérêt soudain pour Daniel la rongeait. Quelque chose n'allait pas. Pourquoi maintenant, se murmura-t-elle. Pourquoi après toutes ces années? Le bien-être de Daniel était sa priorité absolue, et elle n'allait pas laisser Félix perturber la vie qu'ils avaient construite sans comprendre ses motivations. Elle décrocha son téléphone et composa un numéro. « Bonjour, est-ce Carter Investigation ?» demanda-t-elle. « Oui, madame. C'est le détective Carter. »« Comment puis-je vous aider ?» répondit une voix calme et professionnelle. « J'ai besoin de quelqu'un de discret pour enquêter sur un homme de mon passé, » dit Martha. « Son nom est Félix, et je veux tout savoir. Sa situation financière, sa santé, tout ce qu'il pourrait cacher. »« Compris, » dit Carter. « Je commencerai immédiatement et vous tiendrai au courant. » Au cours de la semaine suivante, Martha reçut des mises à jour périodiques de Carter. Chaque information ajoutait à son malaise grandissant. Les dossiers financiers de Félix montraient qu'il avait perdu une partie importante de sa richesse lors de son divorce, mais ce fut la révélation suivante qui arrêta net Martha. Lors d'un appel téléphonique, la voix de Carter était ferme mais hésitante. « Madame Adams, j'ai découvert quelque chose que vous devez entendre. Félix a été impliqué dans un accident de voiture il y a des années, et les dossiers médicaux indiquent qu'il est stérile. » Martha se figea, le souffle coupé. « Stérile? Vous êtes sûr? » Positif, confirma Carter. L'accident a causé des dommages irréversibles. Il est incapable d'avoir des enfants. La prise de Martha sur le téléphone se resserra. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. Le désespoir de Félix, son intérêt soudain pour Daniel, ce n'était pas une question de culpabilité ou de rédemption. C'était parce que Daniel était sa seule chance de revendiquer la paternité. Ce soir-là, Martha était assise dans son salon, regardant par la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, mais son esprit était ailleurs. Daniel était dans sa chambre, ignorant l'orage qui couvait dans le cœur de sa mère. Grace, sa directrice des opérations de confiance et proche confidente, entra dans la pièce. « Martha, ça va? Tu as été silencieuse toute la journée. » Martha se tourna vers elle. Ses yeux flamboyants de colère. « Grace, il est stérile. » Grace fronça les sourcils. « Félix? Qu'est-ce que ça veut dire? » Ça veut dire qu'il ne s'intéresse à Daniel que parce qu'il ne peut pas avoir d'enfant lui-même, cracha Martha, la voix tremblante. Il ne se soucie pas de se racheter ou de bien agir envers moi. Il veut juste utiliser mon fils pour combler le vide de sa vie pathétique. Grace s'assit à côté d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Qu'est-ce que tu vas faire? » La mâchoire de Martha se crispa. « Je vais m'assurer qu'il regrette d'avoir jamais essayé de me manipuler, moi ou Daniel. Il pense qu'il peut simplement revenir dans nos vies après tout ce qu'il a fait? Aucune chance. » Le lendemain matin, Martha rencontra son équipe juridique. Elle expliqua tout, l'abandon de Félix, son approche récente, et la nouvelle révélation sur sa stérilité. Son avocate, Madame Hawkins, ajusta ses lunettes et hocha la tête. « Nous avons un dossier solide, Martha. Sa stérilité prouve des arrière-pensées. Mais quel est votre objectif final ici? » La voix de Martha était assurée. « Je veux qu'il reste loin de Daniel en permanence. Je veux une ordonnance judiciaire garantissant qu'il ne puisse revendiquer aucun droit parental. Et je veux qu'il comprenne les conséquences de ses actes.
Madame Hawkins hocha la tête. Compris. Nous rédigerons les documents nécessaires et le lui signifierons dès que possible. Quelques jours plus tard, Félix était assis dans son bureau faiblement éclairé, sirotant un verre. Le manoir semblait plus froid que jamais, le silence pesant sur lui comme un poids. Il attendait avec anxiété une réponse de Martha, espérant qu'elle le laisserait entrer dans la vie de Daniel. Un coup sec à la porte rompit le silence. Félix fronça les sourcils, posant son verre. « Qui est-ce ? » »« C'est un coursier, monsieur. »« Vous devez signer pour ça », vint la réponse. Félix ouvrit la porte pour trouver un homme tenant une enveloppe scellée. Il griffonna sa signature et referma la porte, déchirant l'enveloppe en retournant à son bureau. Ses yeux parcoururent le document, son expression passant de la confusion au choc. « Une convocation au tribunal », marmonna-t-il, les mains tremblantes. Il lut plus loin, les mots s'imprégnant, requêtant séparation de corps et déni des droits parentaux. Sa respiration s'accéléra alors qu'il s'affaissait sur sa chaise. « Elle m'emmène au tribunal ?» L'esprit de Félix s'emballa. Il avait espéré réparer une partie de sa vie grâce à Daniel. Maintenant, il semblait que cette porte se fermait brutalement. Il serra fermement la lettre, sa frustration montant. « Ce n'est pas fini », se marmonna-t-il, une lueur de défi dans les yeux. Mais au fond de lui, il sentait le poids de la résolution de Martha peser sur lui. Pendant ce temps, de retour à son bureau, Martha était assise avec Grace et son équipe juridique. L'atmosphère était tendue mais résolue. « Penses-tu qu'il va se battre ?» demanda Grace. Martha hocha la tête. « Il est assez arrogant pour essayer, mais je n'ai pas eu peur de lui. Il ne s'agit pas seulement de protéger Daniel. Il s'agit de tenir tête à l'homme qui pensait pouvoir me ruiner et s'en tirer comme ça. » Grace sourit faiblement. « Tu as fait du chemin, Martha. Il n'a aucune chance. » Le regard de Martha se durcit alors qu'elle regardait les papiers devant elle. « Cette fois, c'est moi qui contrôle. » La salle d'audience bourdonnait d'anticipation. Les spectateurs chuchotaient entre eux en attendant le début des débats. Au centre de la pièce était assis Félix, son allure autrefois fière maintenant remplacée par un mélange de désespoir et d'anxiété. Son avocat se pencha, lui murmurant des mots d'encouragement, mais les yeux de Félix ne cessaient de se diriger vers l'entrée. Martha entra quelques instants plus tard, la tête haute et le pas assuré. Elle était vêtue d'un tailleur gris foncé élégant, dégageant confiance et détermination. Daniel n'était pas présent. Elle s'était assurée qu'il serait protégé de la laideur du procès. L'avocate de Martha, Madame Hawkins, marchait à ses côtés, portant un dossier épais de preuves. Alors que le juge entrait et prenait place, la salle tomba dans le silence. L'huissier appela l'audience à l'ordre. Le juge, un homme à l'air sévère aux cheveux grisonnants, ajusta ses lunettes. « Nous sommes ici pour déterminer la garde de Daniel Adams. Que le demandeur, Monsieur Félix, présente son cas. » L'avocat de Félix, Maître Turner, se leva et s'adressa à la cour. « Votre honneur, mon client, Monsieur Félix, regrette profondément ses actions passées. Il s'est manifesté par remords sincères et par désir de faire partie de la vie de son fils. Au fil des ans, Monsieur Félix a été confronté à d'importants défis personnels, notamment la perte de son mariage et d'une grande partie de sa fortune. Malgré cela, il est prêt à apporter un soutien affectif et financier à son fils. » Il marqua une pause pour les faits, puis continua. « S'il est vrai que Monsieur Félix a commis des erreurs par le passé, il est ici aujourd'hui pour les rectifier. Lui refuser l'occasion de renouer avec son fils ne ferait pas que le punir, mais priverait également Daniel d'une figure paternelle. » Félix hocha solennellement la tête. Ses yeux baissaient comme accablés de regret. Le juge se tourna vers l'avocate de Martha. « Madame Hawkins ? Votre réponse ?» Madame Hawkins se leva, son ton ferme. « Votre honneur, bien que ma cliente reconnaisse que Monsieur Félix puisse effectivement éprouver des remords, ses actions au fil des ans parlent plus que ses mots. Il a abandonné Martha Adams alors qu'elle était au plus vulnérable, la laissant élever seule leur fils. Son intérêt soudain pour Daniel n'est pas né de l'amour ou de la culpabilité, c'est une manœuvre calculée alimentée par ses propres circonstances. » Elle fit un geste vers Félix. « Nous présenterons des preuves pour démontrer que les motivations de Monsieur Félix ne sont pas dans le meilleur intérêt de Daniel. La seule priorité de ma cliente est de protéger son fils. » Félix fut appelé à la barre. Il ajusta nerveusement sa cravate en s'asseyant,
ses mains agrippant les bords de la chaise en bois. Monsieur Félix, commença son avocat. Pouvez-vous dire à la cour pourquoi vous vous êtes manifesté maintenant? Félix soupira profondément, sa voix lourde d'émotion. J'ai fait des erreurs. J'étais arrogant, égoïste et aveugle à ce qui comptait vraiment. Mais perdre ma femme et vivre seul dans cette grande maison vide m'a fait réaliser à quel point j'ai manqué de choses. J'ai été hanté par l'idée que mon fils grandisse sans père. Il regarda directement le juge. Je sais que je ne peux pas défaire le passé, mais je veux me racheter. Je veux être là pour Daniel, lui apporter le soutien et l'amour que je n'ai pas su lui donner avant. Des murmures parcoururent la salle d'audience alors que les mots de Félix flottaient dans l'air. Madame Hawkins se leva pour le contre-interrogatoire. Monsieur Félix, vous prétendez avoir réalisé vos erreurs. Est-il vrai que vous n'avez eu aucun contact avec Daniel pendant plus de 16 ans? Félix se tortilla mal à l'aise. Oui, c'est vrai. Et est-il également vrai? Continua-t-elle, sa voix s'aiguisant, que vous ne vous êtes manifesté qu'après avoir vu Daniel à la télévision lors d'une cérémonie de remise de prix? Félix hésita. Oui, mais cela ne change rien à ce que je ressens. Madame Hawkins se pencha plus près. Comme c'est pratique. Vous avez ignoré vos responsabilités pendant plus d'une décennie, mais au moment où vous voyez le succès de Daniel, vous vous sentez soudainement obligé de faire partie de sa vie. Félix ouvrit la bouche pour répondre mais vacilla sous son regard perçant. Martha fut appelée à la barre ensuite. Elle s'assit droite et calme, bien que ses yeux trahissent une colère rentrée. Madame Adams, commença son avocate. Pouvez-vous décrire votre expérience d'élever Daniel après que Monsieur Félix vous ait abandonné? Martha prit une profonde inspiration. Ce fut la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Je n'avais pas d'argent, pas de soutien, et nulle part où aller. J'ai fait des petits boulots, vécu dans des refuges, et j'ai fait tout ce que je pouvais pour donner à Daniel une vie meilleure. Il était ma lumière dans les moments les plus sombres. Elle regarda directement Félix, sa voix assurée mais froide. Et pendant que je luttais pour survivre, Félix vivait confortablement, n'offrant jamais d'aide ni même ne prenant des nouvelles de son propre enfant. La salle d'audience était silencieuse, le poids de ses mots pesant lourdement dans l'air. Madame Hawkins s'approcha. Madame Adams, croyez-vous que l'intérêt de Monsieur Félix pour Daniel soit sincère? Martha secoua la tête. Non. J'ai récemment découvert que Félix est stérile suite à un accident de voiture il y a des années. Il ne peut pas avoir d'enfant lui-même, et c'est pourquoi il s'intéresse soudainement à Daniel. Ce n'est pas une question d'amour ou de remords. C'est pour combler un vide dans sa vie. Des halètements parcoururent la salle d'audience. L'avocat de Félix se leva rapidement. Objection, votre honneur. C'est spéculatif et non pertinent. Madame Hawkins rétorqua, votre honneur, cela concerne directement les motivations de Monsieur Félix. Ce n'est pas spéculatif. Nous avons des dossiers médicaux pour prouver son état. Le juge hocha la tête. Objection rejetée. Continuez. Madame Hawkins présenta les dossiers médicaux à la cour, ainsi que les déclarations du détective privé détaillant la stérilité de Félix et la chronologie de son intérêt soudain pour Daniel. Votre honneur, dit Madame Hawkins, sa voix ferme. Ces preuves montrent que les intentions de Monsieur Félix ne sont pas ancrées dans un remords sincère mais dans le désespoir. Il utilise Daniel comme un moyen de compenser ses propres lacunes. Sans égard pour l'impact émotionnel que cela pourrait avoir sur l'enfant. Le juge se renversa sur sa chaise, son expression contemplative. Après une longue pause, il parla. Monsieur Félix, bien qu'il soit louable que vous souhaitiez vous racheter, vos actions au cours des 16 dernières années montrent un manque d'engagement sincère à être un père. De plus, les preuves présentées par Madame Adams mettent en évidence des motivations qui ne sont pas dans le meilleur intérêt de l'enfant. Il se tourna vers Martha. Madame Adams, il est clair que vous avez fourni un environnement stable et aimant à Daniel, et votre dévouement à son bien-être est évident. Le regard du juge balaya la salle d'audience. Il est de la décision de ce tribunal que Monsieur Félix n'aura aucun droit légal de garde ou de visite pour Daniel Adams. La requête est rejetée. Le visage de Félix s'affaissa, ses épaules s'affaissant sous le poids de la décision. Il fixa la table devant lui, incapable de croiser le regard de Martha. Son avocat posa une main réconfortante sur son épaule, mais Félix la repoussa, consumé par son propre regret. Martha sortit de la salle d'audience,
la lumière du soleil l'inondant alors qu'elle inspirait profondément. Grace l'attendait dehors. « Comment ça s'est passé ?» demanda Grace. Martha sourit, ses yeux brillants de soulagement. « C'est fini. Il n'a aucun droit sur Daniel. » Grace la serra fort dans ses bras. « Tu l'as fait, Martha. Tu as protégé ton fils. » Martha hocha la tête, sa résolution plus forte que jamais. « Je l'ai fait. Et maintenant, nous pouvons avancer sans lui dans nos vies. » Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres de la spacieuse maison de Martha, projetant des teintes dorées et chaudes sur les murs. Martha se tenait dans la cuisine, remuant une marmite de ragoût. Ses mouvements étaient calmes, mais son esprit était un tourbillon de pensées. Plus tôt cette semaine-là, elle avait reçu un appel surprenant de ses parents, M et Madame Adams. Après des années de silence, ils voulaient se rencontrer et parler. Elle ne leur avait pas donné de réponse tout de suite. La douleur de leur abandon persistait profondément en elle, mais une partie d'elle était curieuse. Que pouvait-il bien vouloir après toutes ces années? Maintenant, alors que l'horloge sonnait 3 heures, elle entendit frapper à la porte. Prenant une profonde inspiration, Martha s'essuya les mains sur un torchon de cuisine et se dirigea vers la porte. Elle l'ouvrit pour trouver ses parents debout sur le porche, l'air plus âgé et plus usé qu'elle ne s'en souvenait. Monsieur Adams tenait nerveusement son chapeau, tandis que Madame Adams serrait fermement son sac à main, ses yeux brillants de larmes non versées. « Martha, » dit doucement sa mère, la voix tremblante. « Merci de nous avoir permis de venir. » Martha étudia leur visage un instant. Elle y vit du regret, du chagrin, et quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Finalement, elle s'écarta. « Entrez. » Ils s'assirent tous les trois dans le salon. Les parents de Martha parcoururent du regard la pièce magnifiquement décorée, leurs yeux s'attardant sur les photos encadrées de Martha et Daniel qui ornaient les étagères. « Tu as une belle maison, » dit Monsieur Adams maladroitement, brisant le silence. « Merci. » répondit Martha d'un ton égal. Son ton était poli mais distant. Madame Adams se pencha en avant, ses mains agrippant le bord du canapé. « Martha, nous voulions te voir parce que nous te devons des excuses. Nous avons fait une terrible erreur il y a toutes ces années. » Martha haussa un sourcil, son expression indéchiffrable. « Vous avez fait plus d'une erreur. » Son père hocha la tête, les épaules affaissées. « Tu as raison. Nous aurions dû te croire. Nous aurions dû te soutenir au lieu de te tourner le dos. » Des larmes coulèrent sur les joues de Madame Adams. Nous étions tellement aveuglés par les mensonges de Félix. Il était si convaincant, et nous étions tellement inquiets pour notre réputation. Mais maintenant, nous savons la vérité. Nous avons tout entendu sur ce qu'il t'a fait, comment il t'a piégé, et comment il t'a abandonné. Martha resta silencieuse, les doigts entrelacés. Entendre leur aveu remua un mélange d'émotions. Colère, tristesse, et un léger sentiment de justification. Nous portons la culpabilité depuis des années, continua Madame Adams, la voix brisée. Pas un jour ne passe sans que je ne pense à la façon dont nous t'avons abandonné. Quand nous avons vu ton succès aux informations, nous avons réalisé à quel point tu es forte. Mais savoir que nous n'étions pas là pour toi quand tu avais le plus besoin de nous. Elle s'interrompit, se couvrant le visage de ses mains. Son père parla ensuite, la voix étranglée par l'émotion. Martha, nous ne méritons pas ton pardon. Mais nous te le demandons quand même. S'il te plaît. Laisse-nous arranger les choses. Laisse-nous refaire partie de ta vie. Le regard de Martha se porta sur la fenêtre, ses pensées s'emballant. Elle avait rêvé de ce moment d'innombrables fois pendant ses luttes, imaginant ses parents s'excusant et admettant leur tort. Maintenant que c'était là, c'était doux amer. « Vous m'avez abandonné quand j'étais au plus bas, » dit enfin Martha, sa voix assurée mais remplie de douleur. « Vous avez laissé Félix m'humilier, et vous m'avez tourné le dos quand je n'avais personne d'autre. » Sa mère sanglotait doucement, tandis que son père baissait les yeux sur ses mains, la honte gravée sur ses traits. Après un long silence, Martha reprit la parole. « Mais j'ai appris quelque chose au fil des ans. S'accrocher à la colère ne fait de mal qu'à moi. J'ai travaillé trop dur pour construire la vie que j'ai maintenant, et je ne laisserai pas l'amertume me l'enlever. » Elle regarda directement ses parents, sa voix s'adoucissant. « Je vous pardonne. » Madame Adams halta, ses larmes coulant plus vite. « Merci Martha. Merci. » Son père essuya rapidement ses yeux, hochant la tête.
Nous ne prendrons jamais ton pardon pour acquis. Nous voulons juste refaire partie de ta vie, même si ce n'est qu'une petite partie. Martha se renversa en arrière, son expression calme mais ferme. Le pardon ne signifie pas que tout redevient comme avant. J'ai tourné la page. J'ai construit une vie pour moi et pour Daniel, et je ne laisserai personne perturber cela. Sa mère hocha la tête avec empressement. Bien sûr. Nous voulons juste te soutenir maintenant, de toutes les manières possibles. Son père ajouta. Nous respecterons tes limites, Martha. Nous sommes juste reconnaissants pour cette chance. Martha jeta un coup d'œil aux photos de Daniel sur l'étagère. Daniel ne sait pas grand-chose de vous. J'ai gardé le passé pour moi afin de le protéger. Si je décide de vous laisser entrer dans sa vie, ce sera selon mes conditions. Nous comprenons, dit son père. Nous ferons tout ce qu'il faut pour prouver que nous avons changé. La tension dans la pièce commença à s'apaiser légèrement. Martha se leva et fit un geste vers la cuisine. J'ai fait du ragoût. Vous êtes les bienvenus pour déjeuner. Le visage de sa mère s'illumina de gratitude. Nous adorerions ça. Alors qu'il se déplaçait vers la table à manger, Martha sentit un petit poids se lever de son cœur. La réconciliation n'était pas facile, et elle ne se ferait pas du jour au lendemain. Mais c'était un pas en avant, un début prudent mais plein d'espoir. Félix était assis dans le salon faiblement éclairé de son manoir autrefois grandiose. Les meubles luxueux étaient maintenant usés et poussiéreux, et le lustre qui scintillait autrefois au-dessus manquait de quelques cristaux. La grandeur de sa vie s'était estompée, tout comme l'homme lui-même. La télévision vacillait, projetant une lueur étrange à travers la pièce. Un programme d'information passait, mettant en lumière un récent gala. Et ce soir, nous honorons Martha Adams, fondatrice de l'Empire mondial du nettoyage, Crystal Gleam. Connue non seulement pour son succès mais aussi pour sa résilience, Martha a inspiré d'innombrables personnes avec son histoire de dépassement de l'adversité. La caméra fit un panoramique sur Martha, radieuse dans une élégante robe, acceptant son prix. À côté d'elle se tenait Daniel, maintenant un jeune homme dans la vingtaine. Grand, confiant, et souriant fièrement à sa mère. Il ressemblait en tout point à l'homme compatissant et déterminé qu'elle avait élevé. Le souffle de Félix se coupa alors qu'il fixait l'écran. La ressemblance de Daniel avec sa propre jeunesse était indéniable. Mais ce qui frappa davantage Félix, c'était la chaleur et l'admiration dans les yeux de Daniel alors qu'il regardait Martha. Ça aurait dû être moi, se marmonna Félix. Sa voix craqua de regret. J'aurais dû être là pour lui. Pour elle. Éteignant la télévision, Félix se renversa sur sa chaise, le poids de sa culpabilité pesant lourdement sur sa poitrine. Le silence du manoir était assourdissant. Les pièces qui accueillaient autrefois des fêtes somptueuses n'étaient plus remplies que de souvenirs et des fantômes de son passé. Il prit un cadre photo sur la table d'appoint, une photo de lui datant d'il y a des années, vêtu d'un costume cher, dégageant confiance et arrogance. Félix laissa échapper un rire amer. Toute cette richesse, tout ce pouvoir. Et qu'est-ce que j'ai maintenant? Rien. Il regarda par la fenêtre dans l'obscurité, ses pensées s'emballant. Il avait perdu sa femme, sa fortune, et toute chance de faire partie de la vie de Daniel. La prise de conscience que ses choix l'avaient conduit à ce point était insupportable. Le lendemain matin, Félix était assis à son bureau, un stylo tremblant dans sa main. Pendant des heures, il fixa une feuille de papier vierge, incertain de la façon de commencer. Finalement, il appuya le stylo sur le papier, ses pensées se déversant dans une écriture tremblante. Chère Martha et Daniel, je ne sais pas si vous lirez jamais ceci, mais j'ai besoin de dire ces mots, même s'ils ne vous parviennent jamais. Martha, j'étais un imbécile. J'étais aveuglé par ma propre arrogance et ma cupidité, et dans mon égoïsme, je t'ai blessé d'une manière que je ne pourrai jamais réparer. Tu as été forte quand j'étais faible, et tu as élevé notre fils pour en faire un homme dont je suis fier, même de loin. Tu lui as donné l'amour et les conseils que je n'ai pas su lui apporter. Daniel, je ne mérite pas de me dire ton père. Je t'ai abandonné avant même que tu aies eu la chance de me connaître. Mais je vois l'homme que tu es devenu, et je sais que c'est grâce à ta mère. C'est une femme remarquable, et tu as de la chance de la voir. J'aimerais pouvoir remonter le temps, mais tout ce que je peux offrir maintenant, ce sont mes plus sincères excuses. J'espère que vous trouverez dans vos cœurs de me pardonner, même si je ne le mérite pas Félix. Félix plia soigneusement la lettre,
la scellant dans une enveloppe. Il la fixa un long moment avant d'appeler un coursier pour la livrer. Plusieurs jours plus tard, Martha était assise à son bureau, parcourant sa pile habituelle de courriers. Parmi les enveloppes, ses yeux tombèrent sur une avec le nom de Félix écrit dans le coin. Son cœur manqua un battement. Elle l'ouvrit lentement, lisant chaque mot avec un mélange d'émotions. Colère, tristesse, et quelque chose proche de la pitié. Quand elle eut terminé, elle posa la lettre et se renversa sur sa chaise, fixant le plafond. Grace entra dans le bureau, portant un dossier. « Martha, ça va ?» Martha lui tendit la lettre en silence. Grace la lut rapidement, les sourcils froncés. « Il s'excuse. Après tout ce qu'il a fait ?» « Oui, » dit Martha doucement. « Mais ça ne change rien. » Grace hocha la tête. « Que vas-tu faire ?» Martha expira profondément. « Rien. Il cherche à tourner la page, mais j'ai déjà tourné la mienne. J'ai avancé, et Daniel aussi. Répondre ne ferait que nous ramener dans le passé. » Elle plia la lettre et la plaça dans un tiroir. Ce chapitre est clos. Les années passèrent, et Daniel devint un homme compatissant et prospère. Il suivit les traces de sa mère, non pas dans le nettoyage, mais en créant une organisation à but non lucratif qui aide les mères célibataires et les enfants dans le besoin. Lors d'une conférence de presse, un journaliste l'interrogea sur son inspiration. « Votre organisation a touché d'innombrables vies. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce travail ?» demanda le journaliste. Daniel sourit chaleureusement. « Ma mère. C'est la personne la plus forte que je connaisse. Elle m'a appris la valeur de la résilience, de la compassion et du travail acharné. Tout ce que je suis aujourd'hui, je le lui dois. » Martha, debout au fond de la salle, sentit des larmes lui monter aux yeux. Elle regarda Daniel saluer elle. À Foule, un homme qu'elle était fière d'appeler son fils. De retour dans son manoir en décrépitude, la santé de Félix commença à se détériorer. L'homme autrefois vibrant était maintenant frêle, ses journées passées dans la solitude. Les murs de la maison semblaient se refermer sur lui, un rappel constant de ses erreurs. Il s'asseyait souvent près de la fenêtre, regardant au loin, serrant la photo de Martha et Daniel qu'il avait découpée d'un journal des années auparavant. C'était le seul semblant de lien qu'il avait avec eux. Un soir d'hiver froid, Félix s'éteignit tranquillement sur sa chaise. Sa gouvernante, la seule personne qu'il avait vue régulièrement, le trouva le lendemain matin. Sur la table à côté de lui se trouvait la coupure de journal et une seule ligne griffonnée sur un morceau de papier. « J'aurais aimé être meilleur. » La nouvelle de la mort de Félix parvint à Martha par une connaissance commune. Elle écouta tranquillement pendant qu'il parlait, son visage calme et indéchiffrable. « Ça va ?» demanda Grace après la fin de l'appel. Martha hocha la tête. « Ça va. Il a fait ses choix, et moi aussi. » Elle regarda par la fenêtre, observant le coucher de soleil. « Il est parti, mais son héritage ne nous définit pas. Daniel et moi avons construit quelque chose de mieux. Quelque chose de plus fort. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire. C'était une histoire puissante, qui aborde des thèmes comme les fausses accusations, les dynamiques de pouvoir, la maternité célibataire, la résilience, et finalement le succès et la réconciliation. Si vous souhaitez obtenir des statistiques concrètes sur des sujets liés à cette histoire, par exemple, les taux de pauvreté chez les mères célibataires, les erreurs judiciaires, la répartition des richesses, l'entrepreneuriat féminin, y compris des données pour différents groupes, y compris ratios, lorsque disponible, n'hésitez pas à me le demander.